Oh là 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 là, mais oh là là, comment j'ai eu peur pendant ce match. J'étais concentré, mais comment j'ai eu peur pendant ce match. Je voulais pas qu'on perde. J'ai vu le classement, hein. On aurait pu gagner, on aurait dû gagner. Ah, on aurait dû gagner. Ah, les gars, je vais vous présenter ce match. Chelsea-Arsenal, les gars. Quel match, quel match. Le match qu'on attendait tous. Le match. On a eu United, on a eu City, on a eu Liverpool. Et maintenant, on a Arsenal, les gars. On a les trois, on a les quatre équipes là, très grosses en plus. Et on a perdu contre Liverpool, on perd contre City. Et maintenant, on joue contre on a fait nul contre United. Et maintenant, on joue contre Arsenal, les deux équipes qui sont mal en ce moment. Mais Liverpool et City, ça allait pendant ce temps. Pour Liverpool, en tout cas, ils sont toujours bons. Et City, bah, City montre ce qu'il peut montrer, les gars. Waouh, City perd encore, encore. Mais en tout cas, pendant ce match, les gars, on a la composition des deux équipes. La composition des deux équipes, les gars, Timber titulaire, Odegaard qui revient. Et voilà. On a, côté de Chelsea, les deux au milieu, on a Lavia et Caicedo, ça bouge pas. Et en attaque, on a Jackson, Palmer est là, toujours. Heureusement d'ailleurs. Madueke aussi est là. Et Neto, heureusement Neto est titulaire. Heureusement que Neto est titulaire. On va vite passer au fait de match, les gars. Première mi-temps, une équipe très agressive d'Arsenal, comme à s'accoutumer, toujours avec des relances vers l'avant, une agressivité, un jeu plus posé, plus constructif. Pardon. Odegaard qui fait son retour, on voit que quand Odegaard est là et quand il n'est pas là, on voit autre chose. Donc là, par contre, quand Odegaard aujourd'hui était là et là, on a vu clairement que Arsenal jouait autrement que quand il n'est pas là. Vraiment, il y a une patte de Odegaard, les gars, c'est vraiment, ce joueur, c'est de l'or. J'ai dit, après De Bruyne en première ligue, c'est Rice, c'est Odegaard, pardon, le meilleur joueur, le meilleur milieu le meilleur milieu 10, le meilleur 10 de la première ligue. Voilà, je le dis, je le répète. Après De Bruyne, c'est Odegaard, clairement. Et on a un premier mi-temps, les gars. Le but d'Avers, heureusement, on a regardé la VAR. Heureusement, mais je me suis énervé. Je me suis énervé, mais je dis non, mais non, mais non. Comment parquer si facilement comme ça? Mais non, heureusement. Heureusement que c'était pas goal. On regarde la VAR et c'est annulé. Et on voit que cette équipe d'Arsenal mettait la pression, les gars. Les deux équipes, ça jouait. Caicedo, les récupérations de Caicedo. Oh là là! Oh là là, les gars, les récupérations de Caicedo. Je pense que les deux meilleurs, les deux paires de récupérateurs, Lavia et Caicedo, je pense que c'est plus fort que Partey et Rice. Je suis très sérieux. Franchement, vous allez voir les statistiques, c'est incroyable. Regardez-moi ces statistiques. En termes de récupération, c'est incroyable. Et même la position, c'est assez chaud. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Arsenal est moins fort cette saison, clairement. Et Chelsea est plus fort. Mais j'aurais voulu qu'on gagne ce match. J'aurais voulu qu'on gagne ce match. On passe au premier but. Voici le premier but, les gars. Incroyable. Le premier but, les gars. Le premier but, mais. Le premier but, les gars. Qu'est-ce que je peux dire? Colwill, encore une fois, mal placé. Et une passe décisive de Odegaard pour Martinelli, hein. Tout simplement pour Martinelli. Et c'est n'importe quoi. C'est à cause de, ça, c'est à cause de Colwill, hein. Le but là, c'est la faute à Colwill, hein. Mal placé. Et Sanchez aussi qui fait des trucs bizarres. Lui là, moi je veux qu'on achète Mignon. Faut pas, les gars, faut pas vouloir acheter un attaquant. C'est même pas ça la priorité. Acheter un vrai gardien. J'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance en Sanchez. J'ai confiance en Sanchez comme remplaçant. Et je vous dis, hein, Jorgensen, là, je le préfère titulaire. Très sérieusement, je le préfère titulaire que Sanchez. Mais vraiment, Jackson n'a pas eu beaucoup de ballons à jouer devant le goal. Il a eu beaucoup de ballons en retrait ou des ballons en profondeur, mais il ne pouvait pas faire grand-chose avec. Il était seul en fait, il était vraiment beaucoup seul, tout le temps seul. On a eu Palmer qui descendait beaucoup jouer avec les autres. Et à un moment donné, il était carrément en défense. Il était vraiment en défense
en mode Rodri en 6. Et tu avais tout le monde qui était devant et c'était lui qui était là à gérer comme si c'était Odegaard, comme s'il était Rice, comme s'il était, je sais pas, Rodri. Mais en fait, il a une liberté, c'est ça qui est bien. C'est que quand il bouge, il laisse des trous pour Madueke ou Neto. Et en parlant de Madueke, il fait la même chose que le match passé en fait, hein. C'est juste que malheureusement, il n'a pas beaucoup de réussite. Il a beaucoup de percussions, mais il n'a pas beaucoup de réussite malheureusement. Et Neto qui a une vitesse incroyable, les gars de son côté, lui aussi, j'aurais voulu qu'il fasse la passe à un moment donné quand Jackson était tout seul. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais plus si c'est Palmer ou si c'est Neto, mais à un moment, Jackson demande une passe en profondeur, les gars. J'aurais voulu qu'on la mette. J'aurais voulu qu'on lui mette, il serait parti, il aurait sûrement marqué. Je pense qu'il aurait marqué. Donc on a le but d'Havertz sur une passe, on a le but de Gabriel, pardon, c'est une passe décisive d'Odegaard. Et après, en 70e minute, on a le but de Pedro Neto, pardon, sur une passe décisive de Fernandez qui rentre en jeu et qui marque. Il y a un truc que Maresca a dit, c'est qu'il disait que Enzo, c'est un joueur, en gros, il faisait comprendre que c'est un joueur incroyable et que malheureusement pour le système, Caicedo et Lavia étaient plus adaptés que lui, que Enzo, malheureusement. Mais en fait, Enzo, c'est un joueur en or et il le sait et il fallait qu'il cherche un moyen de le faire rentrer dedans. Et il le trouvera. J'aimerais voir ça parce que ce trio-là, ensemble, avec un magicien, des délices de passes que Enzo peut lâcher aux attaquants, ça serait magnifique. Le truc, c'est que Palmer est titulaire et 10. Et donc, où on va mettre Enzo? Si tu veux des milieux compacts, agressifs, puissants, il faut mettre Caicedo et Lavia. Donc, il a su ça, il a mis Caicedo et Lavia et ça joue, ça agresse. Pour les récupérations, regardez-moi ça, Lavia, Caicedo, ils sont juste trop forts, les gars. En récupération, Chelsea est vraiment très fort dans tous les matchs, pas que pendant les gros matchs. Vraiment, c'est incroyable. La vue à Caicedo, ça joue. Et franchement, heureusement qu'on les a, les gars. Heureusement qu'on les a. C'était vraiment un top match de leur part. Je le dis, je leur ai dit. Lavia s'est blessé, les gars, malheureusement. Lavia s'est blessé. J'espère que c'est pas un grand truc. J'espère que c'est juste un petit truc vite fait qui va passer. Mais Lavia s'est blessé. Et comme je disais à cette 20e minute, une passe de Fernandez pour Neto. Neto qui marque. Bah voilà, là, 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 là. Vous avez vu la frappe de Neto? La frappe de Neto, comment je suis content, les gars. La patate bien au sol comme ça. Ah, c'est une dinguerie. C'était propre. C'était juste propre, les gars. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, on m'a annoncé le but avant la frappe. On m'a annoncé le but avant la frappe. Un de mes neveux qui était là a vu qu'il y a un but pour Chelsea. Je dis là, quoi, il y a un but pour Chelsea? Je dis non, allez, qui a marqué, qui a marqué? Il me dit Chelsea a marqué. Ouais, mais qui? Il dit Chelsea a marqué. C'est la ouais, il arrête le but. Et moi, je regarde la télé et je vois le but après. Je fais, waouh, magnifique. Et j'étais soulagé, les gars. J'étais soulagé. J'étais là, merci, 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 merci Neto, merci. Tous les jours titulaire, Neto. Tous les jours titulaire. Et je vois la frappe, les gars. Bien au sol. Passe de Fernandez. Pas une passe de ouf, hein, c'est pas une passe décisive de ouf, mais juste la passe en elle-même qui lui donne. Juste, il vient de rentrer, il fait une passe décisive déjà. Ça montre qu'il est fort en fait. Ça montre clairement qu'il est fort. Donc la frappe de Neto, bien glissée au sol. Parfait. Et c'est bouillant. Le match a été chaud encore. C'était bouillant, les gars. Vraiment bouillant. Quand je vous dis bouillant, j'attendais plus de leur part de Chelsea. Mais Arsenal aussi avait faim. Les deux équipes sont à un point, les gars. Vraiment, genre 5e, 6e, ils sont vraiment collés. Avant le match, je me disais, mais qui va gagner ce match? Qui va gagner ce match? Et j'arrivais pas à me décider. Carrément, j'ai même pas répondu à des gens juste parce que j'ai me concentrer pour voir ce match. J'étais concentré pour voir ce match et j'avais des invités chez moi. Donc c'était un peu difficile aussi. J'avais des invités. Et du coup, voilà. J'ai pris quelques images, vous allez voir. Mais les gars, en termes de duel, les notes du match, les joueurs de Chelsea, les gars, ils sont pas à plaindre. Franchement, ils sont donnés. Arsenal a tenté plus. Arsenal a mis, surtout vers la fin du match, Arsenal a mis la pression à Chelsea encore et encore et encore. On faisait beaucoup trop de pertes de balles en deuxième mi-temps. Beaucoup trop, beaucoup trop. Justement, c'est parce que la vie est sortie, hein, je crois. La vie est sortie. Et en termes de récupération, ben, on perd un des deux. Et Enzo vient, et Enzo est créatif, justement. Il est créatif, il est subtilité des passes. Justement, ben, il rentre, il fait sa passe décisive. Il rentre, il est décisif. Ça montre que c'est un grand joueur, en fait, tout simplement. Donc,
Voilà, donc Arsenal met la pression en deuxième, après le but de Neto. La pression encore, et nous on essaye de sortir, on n'arrive pas à sortir. Mais heureusement qu'il y a eu ces buts avant parce que j'ai eu peur, les gars. Jusqu'à leur dernière action, j'ai eu peur. Ah, comment j'ai eu peur. Oh là 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 là. Le centre, je sais plus qui, d'un joueur d'Arsenal qui centre devant tout le monde. Et t'as les pieds de tout le monde qui essaient de toucher des Gabriel ou des Martinelli. Et Trossard, c'est Trossard qui l'enlève, qui essaie de la toucher, de la mettre. Et il la tape mal, et ça dévie un peu, et ça sort. Heureusement, parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait Havertz derrière, je crois, ou Gabriel, je ne sais plus, qui met le pied. Et heureusement que Trossard l'a touché avant, parce que si Trossard ne la touchait pas, la personne qui était derrière l'aurait mis, c'est sûr et certain. Mais comment j'ai eu peur? Il y a un problème, les gars. Maresca, Maresca, gère-toi, s'il te plaît, gère-toi. Il faut commencer à te gérer parce que là, ça commence à être énervant. Maresca, gère-toi, le coach de Chelsea, pour ceux qui ne savent pas, il s'appelle Maresca. Gère-toi, les gars, gère-toi. Mec, gère-toi. Il faut qu'il fasse des changements quand il faut et enlève pas les joueurs à n'importe quel moment là. Parce qu'en fait, il a enlevé de Lavia un petit peu trop tôt. Et je pense que Lavia aurait pu continuer. Lavia aurait pu continuer. Mais bon, c'est bien parce qu'on a le but. Mais gère-toi, là. Gère-toi, gère-toi, gère-toi. Coucou, je l'attendais un peu plus tôt. Voilà, je voulais une coucou un peu plus tôt. On a vu que Jackson n'était pas en forme, n'était pas trop là malheureusement. Parce que t'as Gabriel et Saliba, les gars. Un Jackson n'est pas puissant, n'est pas costaud. Tu ne peux pas jouer un duel comme ça avec eux. Donc, soit tu pars en profondeur, il n'y a que ça en fait qui peut jouer. Jackson ne peut faire que ça, en profondeur, rien d'autre. Et même prendre la balle et courir, je ne sais même pas, parce que Gabriel est tellement rapide, Saliba aussi. Donc voilà, c'était un bon match par contre, de la part des deux, comme j'ai dit, Lavia, Caicedo, magnifique, j'ai rien à dire. Colwill, flop. Colwill, flop. James, flop. J'ai pas aimé James. Quand il est rentré, j'ai pas aimé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il était nul, il était mort. Il n'avait rien à faire, on dirait. Il sait pas quoi faire. Il ralentissait le jeu quand il fallait pas ralentir le jeu. Je le mets flop. Donc, Colwill, flop, parce qu'on a encaissé à cause de lui. On aurait pu encaisser un autre but à cause de lui encore. Donc, je l'ai dit, Colwill, flop. James, flop à sa rentrée. Oui, oui, flop. Je me dis flop total. Sanchez m'a fait peur, mais est-ce qu'il doit rentrer dans les flops? Je sais pas. Mais voilà, c'était pas du côté de Chelsea, c'était ça. Et du côté, les tops, c'est Caicedo et Lavia, tout simplement. Et du côté d'Arsenal, euh, qui je peux mettre. Franchement, je sais même pas du côté d'Arsenal, parce que moi j'ai regardé que Chelsea. Mais en fait, du côté d'Arsenal, Havertz était beaucoup présent par contre, les gars. Havertz était présent, faut le dire. Euh, Odegaard aussi était présent. Et défensivement, je mets Saliba aussi. Voilà. Donc les gars, j'ai aimé ce match, j'ai aimé regarder, faire cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. Vous allez voir l'interception Vous allez voir beaucoup de choses par rapport à Chelsea quand j'ai comparé les deux équipes, les gars. Classement, Chelsea est troisième. Oh, on est troisième. Oh, Chelsea est troisième. Arsenal est juste derrière nous. Quatrième. Incroyable. Waouh. Juste un nul fait permet aux deux équipes d'être devant. Ok. Les grosses occasions créées, on a Odegaard, Neto et Saliba. Et pour les buteurs, on a les joueurs de Chelsea sont au-dessus, avec 7 buts pour Palmer, Jackson 6 buts, Madueke 4 buts. Et on a après Havertz, après juste derrière. Euh, En termes de possession de balle, les gars, c'était assez équilibré, je pense. C'était assez équilibré. On n'a pas eu, il n'y a pas eu grand-chose, hein. C'était assez équilibré en deuxième mi-temps, en possession. Voilà, du 49-51, parfait. Duel gagné, euh, Chelsea, 53%, comme je vous le disais. Chelsea a plus de duels gagnés. Euh, 53% à 47, hein. C'est très petit, mais ça, c'est grâce à Caicedo et Lavia. Clairement, Caicedo et Lavia, ils doivent rester tous les jours. Tous les jours, on a plus de passes réussites par rapport du côté d'Arsenal. Mais du côté des milieux de Chelsea et d'Arsenal, c'est les milieux de Chelsea qui ont gagné les duels dans presque tous les trucs, en fait. Dans presque toutes les statistiques du match, on a plus de passes de la part de Caicedo, plus de passes réussies de la part de Caicedo. Encore une fois, plus de récupération des milieux de Chelsea. Euh, Ouais, non. Chelsea était vraiment à fond. Juste Arsenal, ils aiment bien chauffer le match en fait. Ils chauffent le match
Mais après, ça va pas plus loin. On a plus de tirs cadrés, plus de tirs de notre côté aussi. On a plus de... Ils ont plus de grosses occasions. Arsenal a plus de grosses occasions. Mais voilà, ça va pas changer grand-chose. On a beaucoup de tirs bloqués aussi. Et on est au-dessus aussi en dribble. Chelsea est au-dessus. Voilà. J'ai aimé faire ce débriefing, les gars. J'espère que vous allez aimer aussi. Likez, abonnez-vous, partagez. C'est fatigant parce que j'ai travaillé hier et là, j'ai fait une vidéo encore pour vous, comme j'ai fait celle d'hier. Abonnez-vous, likez et partagez, les gars. Si vous aimez Chelsea, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Si vous aimez la première ligue, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je vais parler de Pep bientôt. Je pense que Pep va quitter la première ligue, il va partir. Et on pensait qu'il va trouver l'entraîneur idéal à Mourim, mais non, lui, il va aller à United. Et donc, Pep a peur, Pep a perdu. Chelsea est nul. Chelsea est troisième. Arsenal. Chelsea est quatrième, pardon. Non, Chelsea est troisième. Arsenal est quatrième. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Ciao.